Hello! Donc, on est au top de la montagne de Chiang Mai. Puis, en ce moment, ben là, vous voyez pas, je suis dans un endroit qui est comme un peu plus low-key, mais c'est genre un des spots les plus touristiques ici. Comme, juste en haut, il y a comme une sorte de temple, il y a full de monde. Puis, je trouve que il y a beaucoup de gens qui vont, justement, je croise plein de touristes, qui vont faire tous les spots de touristes possibles. Tu sais, quand tu es un jeune ambitieux qui veut s'inspirer, qui veut apprendre, qui veut évoluer, ben les spots touristiques comme ça fait juste être du bruit. Puis c'est là que je fais le parallèle avec tout ce qui est entrepreneuriat. C'est que je fais beaucoup de parallèles entre le voyage puis l'entrepreneuriat. Je vois beaucoup de liens entre les deux. Puis justement, le fait que quand tu voyages, il y a 10 000 possibilités, surtout ceux qui sont en lien avec, avec les gros spots touristiques. Ben ça, c'est du bruit, ça. C'est même pas l'essentiel, c'est même pas authentique quand tu voyages dans un pays comme ça, qu'il y a des lieux aussi touristiques que ça fait que ils vont tout adapter pour les touristes, pour que ça plaise aux touristes. Donc, on en revient un peu au phénomène de l'objet brillant qui attire tous les touristes, mais que tu perds un peu l'essence de l'authenticité de la place où tu es, qui est un peu l'objectif de voyager. C'est ça qui crée de la valeur. Puis en faisant le lien avec l'entrepreneuriat, ben c'est que tout au long de ton parcours entrepreneurial, il va y avoir le phénomène de l'objet brillant. Donc les nouvelles trends, les nouvelles choses qui arrivent, les nouvelles opportunités business, top 10 opportunités business, Claude va tuer tel métier, tu sais, les grosses trends comme ça qui attirent les gens, qui ont du bruit. Mais toi, en tant que jeune entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une mission qui est claire, une vision claire d'où c'est que tu t'en vas. Puis pas te laisser emporter par l'objet brillant. Puis de, potentiellement, peut-être de t'inspirer des objets brillants. Qu'est-ce qui a fait que ceci est devenu un objet brillant? Qu'est-ce qui a fait que cette trend-là est devenue autant trendy que ça? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a attiré autant de personnes? Puis ça, tu peux le retirer de ça. Ça, tu peux aller chercher ça pour ta mission, ton projet, ta problématique que tu veux résoudre. Puis c'est comme ça que tu vas avancer, puis tu vas prendre le meilleur de toutes les choses qui arrivent autour de toi pour le focuser sur ta mission, ta réelle mission. Puis, je voulais aborder un deuxième point qui est l'ego en entrepreneuriat, qui a une grosse partie. Une grosse partie d'entrepreneuriat est beaucoup menée par l'ego. Donc, de montrer aux autres que tu es capable de créer de la valeur, montrer aux autres que tu es capable que tu es successful, montrer, tu sais, tout le temps montrer que. Puis, dans le livre que je lis, qui est Man's Search for Meaning, il aborde qu'il y a des crises existentielles, il y a différents types de crises existentielles. Donc, le fait que tu n'as pas trouvé un sens dans ta vie, tu vas aller le purger avec différents types de crises existentielles. Puis il y en avait un qui c'était justement la recherche de pouvoir, donc tout le temps vouloir avoir plus de pouvoir, ce qui peut mener justement à avoir des personnes qui vont aller en politique, qui vont vouloir tout contrôler par ego. Montrer encore une fois qu'ils sont puissants. Il y en a un autre qui c'est la recherche toujours plus d'argent. Donc ils vont tout le temps atteindre le niveau stable d'argent. Ils vont atteindre leur mission, là, ça va être de faire le 10 000 par mois. Après ça, ça va être avoir le 1 million. Après ça, ça va être 10 millions, 20, 30, 50, 100 millions. Puis ça va venir à des millions, des prix. Puis c'est tout le temps jamais assez. Puis ils vont comme compenser le fait qu'ils n'ont pas trouvé un sens à leur vie avec toutes ces. Avec l'argent, les objectifs d'argent. Sinon, il y a la recherche toujours d'avoir les plaisirs sexuels. Il y en a un autre pour compenser le fait que tu n'as pas trouvé ton sens à ta vie. Et
Donc, avant de se lancer en entrepreneuriat, je pense que c'est important de se poser cette question-là de est-ce que je le fais parce que j'ai une mission claire, définie, ou c'est parce que je veux prouver à quelqu'un, à d'autres personnes ce que je suis capable. Je pense que potentiellement, c'est pas mal de vouloir peut-être que ça va être une motivation, peut-être que c'est ça qui va te pousser à agir. Je pense que d'une certaine manière, c'est bien, mais je pense que qu'est-ce qui est pas bien, c'est quand tu es focus là-dessus puis tu t'en rends même pas compte, que tu n'es même pas au courant que c'est par ego que tu fais ça. Je pense que juste en être conscient que c'est par ego que tu fais ça, peut-être, ben déjà là, tu vas peut-être retirer un peu d'ego là-dedans. Peut-être que potentiellement, les prochaines décisions que tu vas prendre, ben au moins tu vas en être conscient que tu veux les faire pour toi-même, parce que tu as une mission peut-être extérieure de toi, puis pas juste par ego. Donc juste en être conscient, je pense que c'est bien. Parce que par la suite, je pense que c'est normal, puis c'est bien, puis c'est sain d'avoir des objectifs, mais de ne pas s'identifier dans ces objectifs-là. Puis que le plus important, c'est now, c'est le pouvoir du moment présent. Dans le livre Power of Now de Carteret, c'est le moment présent qui compte. Donc, tous les pas que tu fais à chaque jour, que tu avances dans tes objectifs, c'est ça qui doit avoir du sens, c'est ça que tu dois avoir du bonheur à le faire, que tu dois bien à le faire, que tu dois être en paix de le faire. Puis, au moins, si tu sais qu'il y a une partie d'ego là-dedans, que je pense que potentiellement c'est normal, ben au moins en sois conscient, puis poser la question, est-ce que ça fait du sens dans ma vie de tenir cette quête-là, tenir cette business-là, tenir ça? Ou je le fais juste par l'argent, ou je le fais juste pour le pouvoir? Donc, je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Donc, je trouve que c'est un bel endroit pour se poser ce type de questions-là. D'être au top d'une ville comme ça, à se questionner justement sur pourquoi tu fais les choses. Mais ça, il faut que tu prennes du temps. Il faut que tu investisses du temps sur toi, puis sur pour réfléchir à ça, pour écrire, pour te poser ces questions-là. C'est pour ça que je trouve que le voyage, c'est une belle opportunité, un beau moment pour faire ça. Donc, ciao guys.